Vous vous réveillez à 5 heures pour être au bureau à 8 heures, qui est à 12 km de chez vous, soit à 200 francs de chez vous. 7h30, vous vous retrouvez coincé au même carrefour. Moteur qui chauffe, essence qui brûle, 30 minutes passées à avancer de 200 mètres seulement. Vous arrivez au bureau à 9h15, épuisé, énervé. La journée n'a même pas encore commencé. Saison des pluies, votre quartier devient une piscine. Eau qui arrive jusqu'aux genoux, marchandises détruites, maisons humides pendant 3 semaines. Les routes que vous empruntez se dégradent plus vite que vous ne vieillissez. Vous en avez marre, je le sais. Nous tous d'ailleurs, nous en avons marre. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ce chaos n'est pas normal. Ce n'est pas l'Afrique. Ce n'est non plus une fatalité. Certaines villes africaines ont arrêté ce cauchemar et je vais vous montrer exactement comment. Je m'appelle Zune Ariane, je suis communicatrice et promotrice en ingénierie de l'urbanisation, spécialiste certifiée en design de construction durable du MIT, titulaire d'un master en génie civil et experte en étanchéité. Laissez-moi vous dire ce que vous savez déjà, mais que personne ne quantifie jamais. Votre ville vous vole, pas avec un pistolet, pas avec une corruption visible. Elle vous vole quelque chose de plus précieux que de l'argent. Elle vous vole votre temps, votre santé, votre énergie, votre paix. 3 heures par jour dans les embouteillages de Douala, 3 heures où vous ne voyez pas vos enfants, 3 heures où vous ne construisez pas votre business, 3 heures passées à respirer des gaz d'échappement, soit 1080 heures par an. Quand 5 jours complets de votre vie disparus pour rien chaque année. Saison des pluies, vos marchandises sont détruites. Votre boutique ferme pendant 2 semaines. Vos clients vont ailleurs. Vos revenus s'évaporent. L'année prochaine, même chose, parce que rien ne change jamais. Vous payez des taxes, vous travaillez dur, vous construisez quelque chose, mais votre ville lutte contre vous au lieu de travailler pour vous. Et voici ce qui est enrageant. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de l'argent, ce n'est pas parce que c'est impossible, c'est parce que nous continuons à faire les mêmes erreurs encore et encore. Mais regardez Kigali. Kigali, en 2015, était comme Douala aujourd'hui. Embouteillage interminable, inondations chaque année, des quartiers qui se dégradent. Mais aujourd'hui, c'est fini. Les gens vont au travail en 20 minutes, pas 3 heures. Les quartiers ne se transforment pas en piscine. Les routes durent 15 ans, pas 2 ans. Qu'est-ce qui a changé? Vous pensez que le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de routes, pas assez d'argent? Non. Le problème, c'est que nos villes ne sont pas conçues. Elles sont subies. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe vraiment. Première erreur, on construit sur n'importe quoi. 60% de Douala est construit sur d'anciens marécages ou des lits de rivières. Est-ce que vous avez fait l'étude du sol avant de construire? Non. On construit, on remplit, on espère. Donc, 2 ans après, votre maison présente des fissures, vos routes s'affaissent, vos canalisations s'explosent et vous payez pour réparer encore et encore. Mais ce n'est pas de la malchance, c'est une négligence systémique. Deuxième erreur, personne ne pense à l'eau. Chaque saison des pluies, même quartier inondé. Chaque année, vous dites, et pourquoi ils ne font rien? Voici pourquoi. L'eau a toujours suivi son chemin naturel et ce, depuis des milliers d'années. Donc, nous avons construit sur ces chemins, sans drain, sans bassin, sans réflexion. Donc l'eau dit très bien, je vais passer par vos salons et elle passe chaque année. Et nous, on nettoie, on perd, on recommence. Troisième erreur, tout le monde construit sans coordination. Un promoteur immobilier construit un immeuble ici, quelqu'un ouvre la route là, un quartier pousse sans planification. Personne ne demande comment les gens vont circuler, où vont les déchets, comment l'eau va circuler. Donc vous avez des routes qui ne mènent nulle part, des quartiers sans drainage et des bouchons qui n'existaient pas il y a 2 ans. Une ville, ce n'est pas 10 000 projets individuels, mais c'est un système. Mais personne ne pense ce système. Tout le monde pense « moi d'abord ». Et vous en payez le prix chaque jour. Maintenant, vous allez me dire « d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» Très bonne question. Il y a une ville qui a arrêté ce cycle. Et ce qu'ils ont fait est tellement simple que vous allez vous demander pourquoi nous ne le faisons pas. Les gens de Kigali vivaient exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Mais en 2015, quelqu'un a dit « ça suffit ». Pas avec des milliers de dollars. Le Rwanda n'est pas riche, pas avec de la magie, mais avec une décision simple. Nous n'allons plus construire n'importe comment. Nous allons concevoir nos villes. Et voici ce qu'ils ont fait. 1. Ils ont cartographié toute la ville. Avant de construire un seul bâtiment de plus, ils ont tout étudié. Ce que le sol peut supporter, où l'eau veut aller naturellement et quelles sont les zones qui doivent rester protégées. Résultat, plus d'inondations surprises, plus de construction sur des marécages. 2. Règle stricte, pas de permis sans intégration. Vous voulez construire, montrez comment votre projet se connecte au réseau, comment les eaux vont circuler, comment les gens arrivent
et où iront les déchets? Si vous ne pouvez pas répondre, pas de permis, point final. Donc, chaque nouveau bâtiment aide la ville au lieu de la surcharger. 3. Ils ont traité l'eau comme un actif, pas comme un problème. Au lieu de la combattre, ils l'ont dirigée. Drain dimensionné pour 300 mm de pluie pendant 24 heures au lieu de 50 mm. Bassin de rétention réutilisable. Résultat, dernière inondation majeure à Kigali en 2019, il y a 5 ans. À Douala, entre septembre 2025 et mars 2026, 3 inondations enregistrées. Voici ce qui va vous choquer. Kigali dépense moins en infrastructure que Douala. Comment? Ils construisent bien, correctement, une fois pour 20 ans. Et nous, on construit mal, on répare tous les 2 ans et on dépense 5 fois plus à long terme. Vous allez me dire, oui, mais Kigali, c'est différent. Kagame, discipline, c'est pas la même chose. D'accord. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose. Addis Abeba, Éthiopie, système de tramway moderne construit en 3 ans. Abidjan, Côte d'Ivoire, corridor de transport Riviera-Makori, temps de trajet divisé par 3. Accra, Ghana, système de train Oda Riva, plus d'inondations dans 8 quartiers. Ces villes ne sont pas parfaites, mais elles ont prouvé une chose. Vous n'avez pas besoin d'être comme Kigali pour arrêter le chaos. Vous avez juste besoin de comprendre le problème, appliquer un système et éviter de faire n'importe quoi. Et voici ce qui va vraiment vous intéresser. Vous n'avez pas besoin de refaire toute la ville. Vous pouvez commencer par votre quartier en 30 jours sans attendre le gouvernement. Prenez un cas concret. Imaginez votre quartier, 500 familles, inondées chaque année, bouchons permanents. Et si ensemble, vous pouviez changer ça en 30 jours? Coût 240 000 francs par famille, une fois pour 15 ans de tranquillité. Première semaine, comprendre. Expert qui viennent étudier votre quartier. Où est-ce que l'eau veut aller? Quelles sont les zones stables du sol et quels sont les vrais blocages? Deuxième semaine, conception. Plan de drainage adapté à votre réalité. Réorganisation de la circulation simple. Zone à stabiliser identifiée. Semaine 3 à 4, transformation. Installation de drains principaux. Bassin de rétention au point critique. Stabilisation des zones dangereuses. Marquage des routes. Chicane naturelle. Résultat, inondation réduite de 80%. Circulation améliorée de 40%. Infrastructure stable pour 15 ans et vos maisons améliorées de 25%. Ce n'est pas un rêve, c'est exactement ce qui a été fait dans 14 quartiers au Rwanda, 8 en Éthiopie, 5 au Ghana et cela peut également se faire dans votre quartier. Vous méritez mieux parce qu'il y a des villes africaines où des gens vont au travail en 20 minutes, où des quartiers ne se transforment pas en lacs, où l'infrastructure dure. Si c'est possible pour eux, pourquoi pas pour vous? L'urbanisation en Afrique n'est pas une catastrophe qui arrive. C'est une opportunité que nous devons saisir. D'ici 2050, 1 milliard d'Africains vivront en ville, soit le double d'aujourd'hui. Nous avons donc 2 choix. Soit continuer comme aujourd'hui et avoir des villes 2 fois plus chaotiques, 2 fois moins vivables, ou apprendre de ceux qui ont réussi, appliquer ce qui marche et construire des villes où nous voulons vraiment vivre. La question n'est pas est-ce que ça va changer? La question est qui va le faire changer? Et la réponse c'est nous. Il est temps d'arrêter d'accepter ces conditions. Nous devons juste comprendre comment ça marche et nous organiser. Nos villes peuvent fonctionner, nos quartiers peuvent être vivables. Construisons des villes durables.